Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Chapitre numéro 37 de Dragon Ball Super. Alors, j'ai lu ce chapitre, je m'attends pas à des trucs de fou, donc je ne suis pas tombé de je ne sais quel étage. En fait, moi, c'était l'un des chapitres que j'attendais le plus dans ce tournoi, bien qu'après, on va avoir des choses qui risquent d'être plus belles, forcément, parce que si c'est pas plus beau, on va en s'aggravant, mais la question n'est pas là, tais-toi, bébert, tu me fais dire n'importe quoi. Pourquoi c'était l'un des chapitres que j'attendais le plus? C'était la première, vraiment, apparition dans un combat de Kale, surtout. Quand Caulifla, on savait à peu près ce que ça allait donner, mais Kale et sa transformation, dans le manga, on voulait voir vraiment. Et tous les fans de Dragon Ball, tous ceux qui ont vécu cette grande polémique de Broly. Ouais. Non, pas nous. Nous, on n'a vraiment pas vécu cette polémique. Bah voyons. Donc on s'est demandé comment le truc allait se faire. Moi, j'étais convaincu que dans le manga, ça allait pas être... En tout cas, j'espérais que ça ne serait pas de la copie par rapport à l'animé, qui a été de la copie par rapport au film. Vous voyez ce qu'on... L'animé a clairement été en mode fanservice à 200%, sans aucune invention par rapport à Kale, c'était du copier-coller de Broly. Et quand je dis que ça donnait raison à Broly, ça ne voulait pas dire qu'il existe dans l'œuvre originale. Ça voulait dire que vous nous mettez dans un truc qui a pas de sens à mes yeux. Moi je trouvais ça moche. De la copie pure et dure de Broly dans toutes les expressions et tout, c'est même plus un clin d'œil, c'est un manque d'imagination, un manque d'écriture et un manque de design en fait. Et donc je me suis dit, comment ça va apparaître dans le manga? Parce que dans le manga, c'est la première fois où on voyait Kale se transformer. Dans le manga, il n'y avait pas l'avant là qui était du HS là en mode dans le dos là, tu vois, ici, bébert, ici, tu vois. Même ça peut avoir une explication moins bébête qu'on nous l'a expliqué. Mais bon, on nous l'a expliqué de manière assez simpliste. Alors que si on rentrait plus dans une explication à la Naruto avec les flux de chakras, etc., ça aurait déjà plus de sens. Mais peu importe. La première apparition de Kale, pour moi, elle est assez réussie. Si je dis qu'elle est assez réussie, c'est parce que déjà on trouve quelque chose de propre, de nouveau en fait. Là, la transformation que j'ai vue de Kale, je n'ai pas vu Broly. J'ai vu une nouvelle transformation de Kale. Peut-être une inspiration, d'accord, là ça ne me dérange pas, mais c'est pas de la copie, copier-coller. On peut se questionner en se disant d'où vient cette transformation. Bon, je sais pas dans le manga si les cheveux sont verts ou si les cheveux sont jaunes. Ça, on peut pas vraiment le savoir. Peut-être que ça va être stipulé à un moment donné. Peut-être qu'il y aura une image colorée qui va sortir ensuite. Je sais pas. La raison de la transformation, bien que similaire à l'animé, c'était pas fait dans le même contexte. Là, on a plutôt Kale qui se transforme et qui accepte de se transformer parce qu'elle a l'air d'être consciente de sa puissance, mais elle ne veut pas le montrer devant Caulifla parce que pour elle, Caulifla doit rester aux yeux de tous supérieur. Ça me rappelle un petit peu, je sais pas si vous vous rappelez, de Mirai Trunks quand ils étaient sortis de la salle de l'esprit du temps avec Vegeta, que Vegeta avait affronté Cell, qu'il avait perdu contre Cell, que Trunks avait enfin attendu que Vegeta soit KO pour pouvoir se transformer et libérer une puissance qui était au-delà de Vegeta. Car il avait même dit à Krillin, je ne voulais pas toucher à sa fierté. Là, c'était différent, Kale avait tellement d'estime pour Caulifla qu'il les avait accueillis lorsqu'ils étaient au plus bas, et qu'elle ne voulait pas se montrer supérieure à elle, en fait. Et Kiabe, il l'a quand même motivé en lui disant, écoute, là, c'est un instinct de survie. Caulifla est en train de se faire déglinguer, parce que, on va revenir maintenant sur le combat Caulifla-Freezer, qui était un combat... En fait, il n'y a rien d'épique, en fait, dans leur combat. Voilà, c'est un combat. Caulifla pense qu'elle va surprendre Freezer, mais Freezer connaît déjà un petit peu les Super Saiyans. Il évoque que la transformation Super Saiyan de Caulifla était meilleure que la première de Goku. Bon, forcément, on veut rendre les persos du présent plus forts que ceux du passé, ça aurait pas de sens de dire « tu es moins forte que Goku », ça ne donnerait aucune importance à ce personnage. La transformation de Golden Freezer aussi, qui ressort vraiment bien. Elle ressort vraiment bien en dessin, on ressent vraiment le métal, etc. On ressent vraiment le côté doré, le côté métallique, donc ça aussi, j'ai bien aimé. Mais sinon, globalement, moi, c'était surtout Kale, et la manière de ramener Kale, le design, la puissance. On voit quoi? On voit quand même une Kale qui, lorsqu'elle arrive contre Freezer, elle le maîtrise. Parce que on voit une nouvelle transformation, et à chaque fois qu'on verra une nouvelle transformation, elle est censée nous montrer un impact. L'impact, là, c'était sur Freezer, et peut-être
après un petit peu sur Goku, parce que plus elle avance, moins elle contrôle son énergie. Moins elle contrôle son énergie, plus elle gonfle de puissance, et plus, comme l'a dit Whis, le tournoi devient quelque chose qui s'évade de sa tête. Est-ce qu'elle va en fin de compte faire ce que j'avais dit dans l'animé, peut-être tuer quelqu'un, ce qui va peut-être l'éliminer, vu que le scénario s'explique de manière assez différente, les grandes lignes sont similaires, mais il se passe clairement pas la même chose. Là, on est vraiment dans une caulifla qui se battait avec Freezer. Ensuite, Kale est intervenu en mode berserker du côté manga, et Goku intervient de manière très stylée. Il apparaît devant, il bloque le coup de poing de Kale en mode transformé. Et là, au début, il a l'air de la maîtriser un peu, sauf que plus à la fin, voilà, je vous ai dit, elle prend son énergie, elle devient de plus en plus puissante. Pour l'instant, à part le premier chapitre du début du tournoi, que j'avais trouvé quand même assez stylé, qui nous montrait vraiment l'explosivité de partout, bah je suis pas très fan. Est-ce qu'en fin de compte, maintenant, l'originalité et la chose à analyser ne serait pas l'animé, et le manga deviendrait l'animé d'avant, ce truc qui est fait par... voilà, tu te prends pas trop la tête. C'est un constat à faire, hein. C'est inquiétant. Mais pour revenir à Kale, il y avait plusieurs possibilités, en fait. Sa première transformation, fallait que ce soit un choc. Fallait que... Et quoi de mieux, à part Goku, Jiren, Hit, Vegeta ou Freezer, pour montrer sa puissance. Et là, on nous l'impacte avec un Golden Freezer directement, et un design, comme j'ai dit, moi, qui me convient. Je ressens quelque chose de nouveau. Alors, peut-être que dans les prochains, elle va gonfler, ça va être clairement Broly, mais la logique, c'était qu'elle se transforme en premier lieu en mode gonflé, pour ensuite se maîtriser en mode de ce qu'on voit un petit peu avec les pupilles, par contre. Donc là, cette forme-là, en soi, c'est pas du copier-coller Broly. Et c'est fait plus intelligemment. Si dans l'anime ça avait été fait comme ça, je l'aurais accepté mieux. Parce que là, tu me la ramènes, tu dis, il y a une similitude. Mais on peut pas venir te dire, c'est du Broly copier-coller. Et c'est ça qui est bien fait. Voilà. J'espère que t'as compris. Allez, je vais pas vous saouler longtemps, de toute manière vous êtes au courant à peu près du scénario global, c'était juste pour analyser un petit peu cette lecture. Pour l'instant, il n'y a rien d'épique. Les derniers moments avec Kale et Goku et Freezer, c'était assez sympa, parce que même Freezer, à un moment donné, il tape Goku pour l'empêcher, tu vois des petites choses, mais bon, tu ressens pas vraiment un côté... pesant, parce que la lecture permet de te faire certaines choses qu'un animé... La lecture, parfois, même en dehors des musiques, etc., elle te met dans une atmosphère. Moi, je sais qu'à l'époque du Cell Game et tout ça, quand je le lisais et qu'aujourd'hui je peux le relire, tu sens quelque chose de différent. Là, ce tournoi, comme dans l'animé, donc peut-être que c'est volontaire, on ne ressent pas un tournoi qui est clairement vital. Je me demande ce que ça va donner, hein, Jiren, Goku, Ultra Instinct, la manière dont ça va être amené. L'explication que j'attends aussi, c'est de voir est-ce que ça va être comme dans l'animé, hein, le Genki Dama qui revient, un truc, et ça te éveille à quelque chose, ou quelque chose de plus construit aussi, ça peut être intéressant. Allez les amis, je vous embête pas plus, prenez tous soin de vous, et la paix sur vous.